As-tu déjà regardé ta vie et pensé, pourquoi est-ce que je souffre autant? Pourquoi certains s'en sortent, alors que toi, tu tournes en rond dans la douleur? Et surtout, comment arrêter de souffrir quand tout semble contre toi? Cette histoire ne parle pas seulement de pauvreté. Elle parle de Francis, un garçon qui vivait dans l'ombre, le ventre vide, le cœur lourd. Mais un jour, il a découvert quelque chose qui a tout changé. Pas l'argent, pas la chance. Une flamme qui lui a appris à maîtriser son esprit, et à transformer sa souffrance en force. Reste jusqu'à là. fin.et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Dans un petit village oublié par le monde, vivait un garçon nommé Francis. Il avait 15 ans. Les yeux pleins de rêves, mais les poches vides. Sa famille était pauvre. Très pauvre. Certains soirs, il se couchait sans dîner. Le silence de la nuit était souvent troublé par les gargouillements de son ventre et les larmes qu'il retenait. Francis aimait apprendre. Il voulait comprendre le monde, lire des livres, poser des questions. Mais son esprit était lourd. Trop lourd. Chaque fois qu'il ouvrait un cahier, ses pensées s'échappaient. Il se demandait, pourquoi est-ce que je souffre autant? Pourquoi est-ce que tout est si difficile pour moi? Sa mère, douce et fatiguée, lui disait souvent, mon fils, la vie est comme le feu. Si tu la touches avec peur, elle te brûle. Mais si tu apprends à la maîtriser, elle te réchauffe. Francis ne comprenait pas. Il hochait la tête, mais au fond de lui, il se sentait perdu. Un jour, un vieux moine arriva au village. Il marchait lentement, vêtu d'un simple tissu beige, avec un regard qui semblait voir au-delà des apparences. On disait qu'il aidait les jeunes à retrouver l'espoir. La mère de Francis l'emmena le voir. Elle parla de la tristesse de son fils, de ses nuits sans sommeil, de ses journées sans but. Le moine regarda Francis dans les yeux, puis lui tendit une petite bougie allumée. Traverse cette salle sombre avec cette flamme. Si elle s'éteint, tu recommences. Francis haussa les épaules. Ça semblait facile. Il entra dans la salle. Au début, tout allait bien. Mais dès qu'il entendit des rires dehors, il tourna la tête. Une brise entra. La flamme s'éteignit. Il recommença. Encore. Et encore. À chaque distraction, la lumière mourait. Puis, à force d'échecs, quelque chose changea. Francis se concentra. Il ignora les bruits. Il ne pensa plus à la peur. Il regarda uniquement la flamme. Cette fois, il arriva au bout. Le moine sourit, cette flamme, c'est ton esprit. Le monde est plein de distractions. Si tu cours après chaque bruit, tu perds ta lumière. Mais si tu la protèges, aucune obscurité ne peut t'éteindre. Le lendemain, Francis se leva tôt. Il se lava le visage à l'eau froide. Il prit un cahier et écrivit, objectif du jour, étudier 30 minutes sans distraction. Puis il recommença le jour suivant. Et encore le jour d'après. Chaque soir, il méditait quelques minutes. Au début, son esprit vagabondait. Il pensait à la faim, à la honte, à l'injustice. Mais il se rappelait la bougie. Doucement, il ramenait ses pensées vers le calme. Mais le chemin n'était pas facile. Certains camarades se moquaient de lui, tu crois que tu vas devenir quelqu'un? Regarde-toi. Ces mots le blessaient. Un soir, il rentra chez lui, le cœur lourd. Il s'assit sur son lit, les yeux pleins de larmes. Son grand frère, Malik, entra. Tu veux abandonner? Francis hocha la tête. Malik s'assit à côté de lui, écoute, le succès ne vient pas en un jour. Ce qui compte, ce n'est pas d'être parfait. C'est de continuer. Même quand c'est dur. Même quand personne ne croit en toi. Ces mots rallumèrent une flamme dans son cœur. Francis avait un rêve, rejoindre l'équipe de football de son école. Mais il n'avait jamais osé le dire. Il pensait qu'il n'était pas assez bon. Un jour, il alla voir l'entraîneur, Monsieur Roy. Coach, je veux essayer. Monsieur Roy le regarda, tu veux jouer? Alors viens t'entraîner chaque matin à 5 heures. On verra si tu es prêt. Francis se leva chaque jour. Il courait, il driblait, il tombait, mais il se relevait. 2 semaines avant la sélection, il se blessa à la cheville. Le médecin lui dit, repos obligatoire. Francis rentra chez lui, le cœur brisé. Il regarda son ballon, immobile. Tout ça pour rien. Mais il se rappela la bougie. Il ne pouvait pas courir, mais il pouvait apprendre. Il regarda des vidéos, étudia les tactiques, renforça le haut de son corps. Le jour de la sélection arriva. Francis boitait légèrement, mais il était prêt. Quand son tour vint, il entra sur le terrain. Ses passes étaient précises. Ses gestes, concentrés. Son regard, déterminé. À la fin, Monsieur Roy annonça, et enfin, un joueur qui a prouvé une discipline incroyable, Francis. L'équipe applaudit. Il était pris.
Les mois passèrent. Francis continua à s'entraîner. Il étudia avec rigueur. Il aidait sa mère à la maison. Il méditait chaque soir. Petit à petit, il devint plus fort, plus stable, plus serein. Il trouva un petit travail. Puis un autre. Il économisa. Il apprit à gérer son argent. Il lança un petit commerce. Les gens lui faisaient confiance. Un jour, son ancien entraîneur revint le voir. « Francis, tu es prêt pour l'académie. Rejoins-nous. » Mais Francis sourit. « Merci, mais j'ai déjà trouvé ma voie. » Puis, elle revint. Son ancienne petite amie. Celle qu'il avait quittée quand il était au plus bas. « Je suis désolé. Je vois ce que tu es devenu. Je n'ai pas su rester. » Francis la regarda. Il avait souffert. Mais il avait grandi. « Je ne t'ai pas oublié. Mais je ne suis plus celui que tu as connu. Si tu veux marcher à mes côtés, ce sera avec respect, avec vérité, et sans fuite. » Elle hocha la tête. Et dans le silence, il lui ouvrit la porte. « Et toi, si tu étais à sa place, que ferais-tu? Pardonnerais-tu celle qui t'a quitté dans la tempête? Ou tournerais-tu la page? Dis-le en commentaire. Ce choix en dit long sur toi. » Aujourd'hui, Francis n'est plus le garçon pauvre du village. Il est devenu un homme respecté, stable, lumineux. Sa mère, les yeux pleins de larmes, lui dit un jour, « Tu as transformé ta souffrance en lumière. Et ta lumière, en succès. »